Le matin débuta comme les autres dans le sanctuaire délabré qu'ils appelaient foyer. Dudiane, un jeune homme endurci par ses expériences, s'éveilla avant le soleil. Il rejoignit Gré et Jura pour un petit déjeuner frugal. Dudiane, tu vas te marier. Le silence fut brisé par l'arrivée d'une femme d'âge mûr. C'était une figure sévère, le visage marqué par les épreuves de leur monde. Elle apportait des nouvelles qui allaient changer la vie de Dudiane à jamais, un mariage arrangé. Eh bien, voilà une surprise. On dirait que tu montes enfin dans le monde, Dudiane. La nouvelle était inattendue. Elle suscita la confusion et la curiosité parmi les trois compagnons. Jura, plus contemplatif, resta silencieux. Ses yeux, cependant, trahissaient une lueur d'inquiétude pour son ami. La nouvelle du mariage imminent de Dudiane se répandit rapidement. Les murmures le suivaient, tandis qu'il se déplaçait dans les ombres de leur demeure. Certains chuchotaient avec envie, d'autres avec pitié. Un mariage arrangé dans leur monde n'était pas toujours un motif de réjouissance. Il signalait souvent une alliance stratégique, un moyen de survie dans un monde où le pouvoir était en constante évolution. Un mariage arrangé, je suppose que ce n'était qu'une question de temps. Dudiane, cependant, resta imperturbable. Il accueillit la nouvelle avec un calme troublant. Des années passées à lutter pour sa survie lui avaient appris à masquer ses émotions, à présenter une façade stoïque à un monde qui se nourrissait de la faiblesse. Il savait qu'il valait mieux ne pas remettre en question le décret de la femme. Le sang-froid de Dudiane intriguait Gré et Jura. Ils le connaissaient mieux que quiconque. Ils avaient été témoins de sa résilience, de sa détermination sans faille à survivre. Pourtant, sous la surface de son calme apparent, il sentait une tempête se préparer. Dudiane, tu sembles étrangement calme à ce sujet. Tu n'es même pas un peu inquiet? Oui, Dudiane, c'est un grand changement. Es-tu sûr que tu vas bien? Était-ce de l'appréhension? Ou était-ce autre chose? Quelque chose qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Dudiane, pour sa part, garda ses pensées pour lui. Il comprenait les implications de ce mariage arrangé. Il savait que c'était un jeu de pouvoir, un mouvement sur un échiquier qu'il commençait à peine à comprendre. Je jouerai mon rôle, comme je l'ai toujours fait. Mais je le ferai en connaissance de cause. Il jouerait son rôle, comme il l'avait toujours fait. Mais il le ferait les yeux grands ouverts, prêt à relever tous les défis qui l'attendaient. Plus tard dans la journée, un carrosse arriva. C'était une vision étrange dans leur coin de monde délabré. Le carrosse, orné de sculptures complexes, laissait entrevoir une vie de luxe et d'opulence, un contraste saisissant avec la dure réalité de leur existence. Il était le symbole du monde qui se trouvait au-delà du mur, un monde que Dudiane n'avait fait qu'entrevoir de loin. C'est le début de quelque chose de nouveau. En montant dans le carrosse, Dudiane ressentit un changement palpable. Il laissait derrière lui le familier, la misère réconfortante de son existence, et entrait dans l'inconnu. Il franchissait une frontière invisible, s'aventurant dans un monde où les règles étaient différentes, les enjeux encore plus élevés. Un contraste saisissant, des ruines désolées aux marchés animés. Le voyage fut une expérience déconcertante. Dudiane regarda le carrosse se frayer un chemin à travers des rues jonchées de débris et de décombres. L'air, épais de l'odeur de pourriture et de désespoir, s'accrochait à lui comme un linceul, mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, le paysage commença à changer. Les bâtiments étaient plus hauts, leurs façades intactes, ornées de couleurs vives, les rues, bien qu'encore bondées, étaient animées. Un contraste saisissant avec les ruines désolées qu'il considérait comme son foyer. C'était l'autre côté de notre monde, un monde de commerce et de prospérité, un monde apparemment épargné par les horreurs qui avaient ravagé le mien. C'était un monde dont j'allais faire partie, que cela me plaise ou non. La famille Avril, le pouvoir et les privilèges mis en scène. Le carrosse s'arrêta devant un manoir imposant. C'était un témoignage de richesse et de puissance, un symbole de la position de la famille Avril dans ce nouveau monde. Dudiane fut introduit à l'intérieur.
les sens submergés par la seule opulence de son environnement. Les domestiques se déplaçaient avec une grâce étudiée, les yeux baissés, leur silence éloquent. On me conduisit dans un spacieux salon. Là, au milieu des meubles cossus et des tapisseries complexes, je rencontrai la famille Avril. Le patriarche, un homme au regard d'acier et à l'air autoritaire, le salua d'un signe de tête sec. Son épouse, parée de bijoux et de soie fine, lui offrit un sourire poli. Mais c'est leur fille, Anya, qui retint son attention. Anya Avril était l'incarnation même de son monde, élégante, posée et dégageant une aura de privilège. Ses yeux, cependant, laissaient transparaître quelque chose d'autre, du mépris. Elle considérait Doudiane avec un mélange de curiosité et de mépris, comme on pourrait étudier un insecte curieux, mais finalement insignifiant. Alors, dis-moi, Doudiane, c'était comment de vivre dans les ruines au-delà du mur? J'imagine que cela devait être assez différent d'ici. Elle ne perdit pas de temps à l'interroger sur son passé, sa vie dans les ruines délabrées au-delà du mur. Ses questions, bien que apparemment innocentes, étaient empreintes d'un venin subtil, destiné à exposer son ignorance de son monde, à souligner le gouffre qui les séparait. Doudiane, cependant, refusa de se laisser déstabiliser. Il répondit à ses questions avec une dignité calme, sa voix dénuée de ressentiment ou d'apitoiement sur soi-même. Il reconnut les différences d'éducation, les disparités de leur monde, mais il fit également comprendre qu'il n'était pas défini par son passé. Oui, c'était différent, mais ces épreuves m'ont façonné. Je suis un survivant, et je ne me laisserai pas sous-estimer. Le mépris initial d'Anya commença à vaciller. Il fut remplacé par une lueur de quelque chose qui ressemblait à du respect, peut-être même à une admiration réticente. Car sous l'extérieur stoïque de Doudiane, elle sentait une force qui démentait ses origines modestes, une résilience qui reflétait la sienne. Le mariage arrangé, réalisa Doudiane, était bien plus que l'union de deux individus. C'était une alliance stratégique, une fusion de deux mondes. Anya, malgré tous ses privilèges, était un pion dans ce jeu de pouvoir, tout comme lui. Leur mariage n'était qu'un mouvement parmi tant d'autres sur un échiquier bien plus vaste, un mouvement qui pouvait potentiellement modifier l'équilibre des forces en présence. Ce mariage, ce n'est pas seulement nous, n'est-ce pas? La survie dans ce monde prenait de nombreuses formes. Pour certains, il s'agissait d'amasser des richesses et de l'influence. Pour d'autres, il s'agissait de naviguer dans les courants perfides du pouvoir. Pour Doudiane et Anya, leur survie dépendait désormais de leur capacité à se comprendre, à forger une alliance qui transcende leurs différences. En quittant le manoir des Avril ce jour-là, Doudiane emportait avec lui une nouvelle compréhension de sa place dans ce monde fracturé. Il n'était plus simplement un survivant, s'accrochant aux marges de l'existence. Il était un acteur sur une scène grandiose, plongé dans un monde d'intrigues politiques et de manœuvres sociales. Je vois maintenant mon rôle dans tout cela. Je ne fais plus que survivre. Je fais partie de quelque chose de bien plus grand. Le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches. Il allait devoir faire face aux préjugés, à la suspicion et peut-être même à la trahison. Mais il affronterait tout cela avec la même force tranquille et la même résolution inébranlable qui l'avait aidé à traverser les périodes les plus sombres. Il s'adapterait, comme il l'avait toujours fait, et il trouverait sa place dans ce nouveau monde selon ses propres conditions.